Al Capone, Machine Gun Kelly, Bumpy Johnson, Whitey Bulger ou encore Mickey Cohen, pour ne citer qu'eux. De grands noms qui ont très probablement contribué à alimenter l'atmosphère mystérieuse et fantasmagorique de l'île. Mais bon, à Alcatraz, ces individus n'étaient désormais plus rien, réduits à de simples numéros pour les briser moralement. Leurs conditions de détention étaient particulièrement insupportables. Les privilèges étaient réduits au strict minimum, avec uniquement les besoins vitaux, comme la nourriture, l'eau, les vêtements et les soins médicaux. Pas droit au journal ni à la radio, seul un accès limité à la bibliothèque était autorisé. Quant au droit de travailler, il n'était pas donné à tout le monde. À Alcatraz, il fallait le mériter. Mais le pire était sans doute cette règle du silence. Une règle imposée lors des premières années du pénitencier fédéral, qui interdisait aux prisonniers de parler avec les autres détenus. Elle sera abolie à la fin des années 30 à cause des cas de folie qu'elle avait engendrés. William Henry Ambrose, gangster de Chicago arrivé à Alcatraz au début des années 30, s'en souvient très bien. Capone est en train de devenir fou à cause des restrictions. Mais il ne perd pas la tête et ne craque pas. Il a été au trou 3 ou 4 fois pour avoir parlé. L'interdiction de parler est la chose la plus difficile à Alcatraz, pour lui comme pour tous les prisonniers. Pas un mot ne peut être prononcé, que l'on soit à table, au travail ou dans la cellule. C'est le pénitencier le plus dur que j'ai jamais vu. Le désespoir vous gagne. Capone le ressent. Tout le monde le ressent. L'impossibilité de parler devait être dure à encaisser. Ce directeur de prison était intraitable. James Aloysius Johnston. C'était lui le premier directeur d'Alcatraz en tant que prison fédérale. Il voulait faire de cette prison un modèle avec une sécurité maximale à tout point de vue. Il s'est alors dit que si le pénitencier était conçu pour accueillir le gratin du crime, il devait choisir les meilleurs agents pour les surveiller. Il en a employé suffisamment pour garantir une surveillance maximale. Ce qui fait qu'Alcatraz comptait un gardien pour 3 prisonniers. Très loin du ratio de 1 gardien pour 12 à 30 prisonniers des autres établissements du pays. Les gardiens de prison d'Alcatraz devaient alors suivre chaque détenu de près et réaliser un comptage fréquent. Fréquent, c'est-à-dire 12 comptages par jour. Eh ben, il fallait qu'ils montrent au public qu'ils étaient bien décidés à enrayer la hausse de la criminalité qui sévissait dans les années 30. En 30 ans, la criminalité avait augmenté de 1000%. L'idée était donc de faire d'Alcatraz un endroit capable de dissuader les autres criminels de venir séjourner sur le rocher. Pour ceux qui y étaient déjà incarcérés, le mal était déjà fait. Cela n'a pourtant pas empêché certains d'entre eux de penser à l'évasion. Charlie Bertha, matricule AZ132, dira ceci. Alcatraz était un endroit sans espoir, une véritable prison de l'esprit. La seule chose qui me permettait de tenir était l'idée que je pourrais un jour sortir d'ici. Nombreux de ces gars avaient connu beaucoup de souffrances. Ils n'avaient plus rien. Quelle que soit la durée de leur peine, tout se résumait à une question de temps. L'un compte le temps qu'il a perdu, tandis que l'autre compte le temps qu'il lui reste jusqu'à la fin. Un autre témoin